Il est fréquent de lire ou d'entendre que nous vivons à l'ère de la communication. En effet, l'homme n'a jamais disposé d'autant d'outils pour échanger avec ses semblables, pour transmettre des informations, et pourtant, n'avez-vous jamais entendu des personnes se plaindre du manque de communication entre les gens? N'avez-vous jamais ressenti l'incompréhension ou l'indifférence des personnes qui vous entourent? Si nous sommes techniquement capables de correspondre par courrier électronique avec un interlocuteur que nous ne connaissons parfois même pas, il nous arrive fréquemment d'être en difficulté pour échanger avec la personne qui se trouve tout simplement en face de nous et qui nous demande un renseignement ou un peu d'aide. Non que nous n'en ayons pas envie, mais simplement parce que, bien souvent, nous ne savons pas communiquer. Nous savons parler et nous pouvons entendre. De plus, nous sommes amenés à communiquer tous les jours avec nos proches, nos amis, nos voisins, nos collègues. Que voulez-vous de plus? Me direz-vous? Il est exact que nous savons tous communiquer, spontanément, du fait de notre éducation, de notre culture ou de notre formation. Mais cela suffit-il? Savoir s'exprimer, nous sommes effectivement tout capables de le faire, mais savoir communiquer, ou tout du moins savoir, bien, communiquer, c'est une autre histoire. Bien souvent, nous avons, en effet, le sentiment de ne pas être écoutés ou entendus par l'autre, nous lui reprochons son attitude, il nous renvoie notre manque d'attention face à ses problèmes. Il serait pourtant simple d'éviter ces petits désagréments, souvent source de tensions ou de conflits. Des techniques simples à mettre en pratique dans notre vie de tous les jours peuvent nous aider à mieux gérer nos rapports avec les personnes qui nous entourent, quelles que soient les relations que nous avons avec celles-ci. Savoir communiquer, que ce soit avec les personnes accueillies au cabinet médical ou avec le médecin, fait partie des principales capacités demandées au / à la secrétaire assistant, médico-social, Il est donc important que vous possédiez des bases de communication plus rigoureuses lorsqu'il s'agit de communiquer dans le cadre professionnel. Page 2. Introduction du cours. Accueil des patients et communication orale. Dans ce cours, nous essaierons d'aborder les différents aspects de la communication, et notamment des moyens qu'il vous faudra mettre en œuvre lors de l'accueil du patient ou de l'usager. Nous nous efforcerons de vous apporter des techniques simples et efficaces que vous pourrez mettre très vite en pratique. Votre capacité à communiquer sera une compétence majeure dans votre parcours professionnel. Le patient, parfois angoissé par sa visite, se sentira écouté et considéré. Le médecin ou le reste de l'équipe seront plus enclins à travailler avec vous, dans des rapports calmes et sereins. Enfin, nous attirons votre attention sur une notion tout aussi essentielle, la coordination. Dans le cadre du titre professionnel SAMA, la coordination désigne le rôle que vous jouerez pour assurer le lien entre les différents professionnels de santé et les usagers. Il ne s'agit pas uniquement de relayer une information, mais de veiller à ce qu'elle circule de façon claire, complète et adaptée, afin de garantir la continuité et la qualité de la prise en charge. Vous l'aurez compris, une bonne coordination repose avant tout sur une communication efficace. Ce module doit donc être suivi avec la plus grande attention, car chaque conseil et chaque technique présentée constituera une ressource précieuse pour développer vos compétences, tant en communication qu'en organisation. Dans un premier temps, nous verrons ensemble quelles sont les personnes avec qui vous serez amenés, à communiquer, dans quel cadre et pour quelles raisons. Il est, en effet, important de bien faire la différence entre vos différents interlocuteurs pour savoir adapter votre communication et mieux gérer certaines situations. À partir de ces connaissances, nous envisagerons des situations que vous aurez l'occasion de rencontrer dans votre pratique quotidienne et la ou les manières de les résoudre. La fin du cours sera consacrée aux différents outils dont vous pourrez éventuellement disposer pour communiquer avec les personnes accueillies, avec l'équipe de soins ou avec des interlocuteurs extérieurs au cabinet médical. Pour en faciliter la lecture et l'assimilation, des cas concrets viendront illustrer les propos plus théoriques. Ils sont issus de l'expérience de professionnels et traduisent des situations réelles. Accueil des patients et communication orale.
Vous êtes aussi un pivot pour les personnes qui travaillent dans les locaux car c'est sur vous que reposent fréquemment bon nombre de tâches d'organisation, commande et gestion du matériel, intendance du courrier, bon fonctionnement du matériel. La manière dont vous communiquerez avec les uns et les autres aura donc un impact, quel que soit le type de contact que vous aurez avec les personnes. À ce titre, vous êtes également le garant de la bonne circulation des informations entre les différents acteurs. Ce rôle de coordination fait de vous un véritable pivot, non seulement dans la gestion matérielle et organisationnelle, mais aussi dans la qualité du lien entre les professionnels et les usagers. Une dernière chose, si le respect d'autrui est, bien entendu, une règle de base dans la communication, ayez toujours à l'esprit que, s'il est un devoir, il est aussi un droit. Les autres vous doivent politesse et correction tout autant que vous la leur devez. Pas question de vous faire marcher sur les pieds, parce que vous êtes là pour ça. Pour résumer, nous vous invitons à consulter la cytographie, page 120, et à prendre connaissance des principaux textes de référence encadrant l'accueil des publics.